à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer le schéma, le processus de vente que vous devez adopter si vous vendez des produits. Alors c'est valable pour le dropshipping, c'est valable si vous faites de l'infoprenariat avec de la vente de formation, si vous êtes sur Amazon FBA, c'est vraiment valable pour un grand nombre de business. Et évidemment, si vous vendez des produits que vous avez créés aussi dans votre entreprise, ça peut être un système que vous devez adopter. Donc pour vous montrer tout ça, je vais passer sur mon écran, ce sera plus simple. Donc sur l'écran, par exemple, vous allez avoir un produit de base. Vous allez vendre un produit. Donc pour promouvoir ce produit, vous allez faire une publicité Facebook. Donc je vous le marque. Voilà, une pub Facebook. À cette pub Facebook, deux solutions. La personne clique. Alors là, auquel cas, si la personne clique, hop, voilà. Alors, si la personne clique, ça va l'amener sur une page de vente. Bon, après, si la personne clique pas, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, elle passera sans que ça ait d'importance pour votre boutique. Il n'y aura pas de vente, c'est pas grave. Donc, s'il clique, page de vente. Sur cette page de vente, vous allez avoir la promotion de votre produit. J'expliquerai comment faire une belle page de vente prochainement. Et avec cette page de vente, deux solutions. Les clients vont être amenés sur votre boutique, et là, deux solutions. Soit ils achètent, donc achat, soit, hop, pardon, voilà, soit ils achètent, soit ils n'achètent pas. Voilà. Alors, s'ils achètent, c'est très bien. Attendez, hop, voilà. S'ils achètent, c'est très bien. Ils achètent le produit, il faut leur proposer derrière un upsell. Un upsell, c'est quoi? C'est un petit truc, un petit plugin additionnel que vous allez payer. Par exemple, sur Shopify, vous en avez très bon pour 15 $ par mois, c'est vraiment pas très cher. Et ça va permettre au client de commander un autre produit en même temps sans avoir à re-rentrer ses coordonnées bancaires. Donc ça, c'est super puissant. Les upsells, c'est 75% du chiffre d'affaires. C'est Léo Guyot qui disait ça. 75% du chiffre d'affaires. Donc vous imaginez, c'est énorme. Donc là, voilà, processus d'achat, il est au bout. Il achète un premier produit, on lui propose un second produit en rapport avec le premier, c'est un upsell. Si il n'y a pas d'achat, alors là, s'il n'y a pas d'achat, il va falloir faire du retargeting. Alors du retargeting, comment ça se fait? Du retargeting, ça se fait avec Facebook, la publicité Facebook et votre pixel. J'expliquerai aussi dans une prochaine vidéo comment configurer bien votre pixel. Donc le pixel, vous pouvez lui mettre comme objectif, par exemple, de retargeter que les personnes qui n'ont pas acheté. Comme ça, vous économisez des sous, vous, pour votre publicité, pour cibler vraiment que les gens qui n'ont pas acheté. Et au moins, les gens qui ont acheté voient que vous êtes professionnel parce que vous avez acheté et ils ne revoient plus vos produits. Donc vous allez devoir avoir ce retargeting par Facebook et vous allez devoir adopter un retargeting par email cette fois-ci. Alors le retargeting par email, vous allez pouvoir le faire avec GetResponse par exemple. Moi j'utilise, c'est très bien GetResponse, ça marche très bien. Vous pouvez programmer une série d'emails et vous pouvez programmer aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais faire en gros avec si la personne achète, elle recevra tel email. Si la personne n'achète pas, elle recevra tel email au bout de tant de temps. Donc ça, c'est le retargeting par email. Donc vous devez prévoir des mails automatiques pour tous les gens qui n'auront pas acheté votre produit après avoir visité votre page de vente. Et ça, c'est tout à fait possible avec GetResponse. Donc, ceux qui auront acheté, très bien. Vous pouvez augmenter votre panier moyen avec l'upsell. Donc ça, c'est génial. Et si l'acheteur n'a pas acheté le produit, vous allez le retargeter par Facebook. Donc d'ailleurs, je vais le rajouter. Hop. Retargeting Facebook. Donc vous allez pouvoir lui remontrer votre produit par Facebook, par une seconde publicité où vous allez éventuellement pouvoir proposer une promotion si la personne peut-être a trouvé ça trop cher. Donc ça, c'est une solution. Et vous allez en plus le cumuler avec le retargeting par email. Le retargeting par email, c'est super puissant aussi parce que les gens vont recevoir un mail dans leur boîte et ils vont se sentir vraiment concernés avec. Va y avoir un lien assez intime entre guillemets entre le vendeur et l'acheteur. Donc le retargeting par email, c'est aussi très très puissant. Tout ce qui se passe en back office, donc back office c'est derrière l'ordinateur, c'est ce processus de retargeting. C'est le retargeting Facebook, le retargeting par email. Donc vous devez vraiment utiliser. Ça aussi, ça augmente de 60% votre chiffre d'affaires parce que tous les gens qui n'ont pas acheté,
ont peut-être besoin de réfléchir niveau financier, je ne sais pas. Ils vont voir votre produit, ils vont le revoir plus tard. Il y aura eu le temps pour leur cerveau de mûrir l'information. Et là, peut-être que ces gens-là, en plus, si vous avez une pub ou un peu spéciale ou vous proposez une promotion, et bien là, peut-être ces personnes vont pouvoir acheter votre produit. Ça vous fera du chiffre d'affaires en plus. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'aide vraiment beaucoup, et à laisser aussi un petit j'aime parce que vous savez qu'il y a un système de référencement sur YouTube en fonction des j'aime. Donc je suis pas là pour vous quémander des j'aime, mais si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, ça me fait vraiment plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!